Bonjour à tous une nouvelle fois, bonjour aussi à ceux qui nous suivent en live ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est pas l'église ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Et Dieu nous attendait déjà ce matin. Il est là. Il attend de nous que nous lui offrions nos plus belles louanges, avec nos plus belles voix, avec notre corps tout entier qui va l'adorer, qui va l'honorer ce matin. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On n'est pas nombreux ce matin, alors je compte sur vous pour animer aussi cette louange avec vos voix, avec vos mains. Soyez généreux pour Christ, amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que ce matin tu nous attendais déjà. Merci parce que tu as tout préparé, Père. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous
toi, Père, en ce lieu saint. Prends toute la place ce matin dans ce lieu, mais prends toute la place ce matin dans nos cœurs. Anime-nous ce matin. Nous avons la chance d'être en petit comité devant toi. N'hésite pas à prendre toute la place ce matin devant Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour te donner tout ce dont tu as besoin. Mais en échange, offre-lui tout de toi. Offre-lui ta louange. Offre-lui ton amour. Offre-lui ta vie. Car il est le roi des rois. Il est le bon Père dont nous avons besoin. Amen. C'est Mon secours est en toi. Je pense que nombreux sont ceux qui connaissent ce chant. C'est un chant qu'on chante souvent à titre personnel avec les enfants à la maison. C'est un peu notre hymne à nous. Parce qu'il dit, si la nuit me glace et le soleil menace, ça veut dire si tout m'arrive, si tout me tombe dessus, eh bien je lèverai les yeux vers les hauts sommets et je crierai que toi seul est mon Dieu. Amen. Soyons forts ce matin. Car nous avons le meilleur avec nous, nous avons le meilleur à nos côtés. Et dans les épreuves, il est là et il nous soutient. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux
Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Mon destin, tout est en toi. Amen. Tout est en toi, Dieu Tout-Puissant. Dieu de l'impossible, tout est en toi. Et je remets tout en toi encore une fois ce matin et éternellement. Alléluia. Car tu peux faire de grandes choses. Et je crois en ça, je crois en toi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux prier ce matin et élever ta voix, vas-y. Prends la place qu'il te revient. Qu'il n'y ait pas d'esprit de timidité ici. Car nous sommes entre frères et sœurs. Il n'y a aucun jugement. Lève ta voix. Lève ta voix. Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, mon Rédempteur. Alléluia.
Dieu peut faire infiniment et au-delà. Est-ce que vous le croyez? Plus que tout ce que nous demandons et imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Amen. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant. Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible.
je peux tout accomplir, tout accomplir. Chante-le à ton âme ce matin. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, mon âme, tout accomplir. Il est sans limite. Et je confie en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Et je lui rendrai gloire et honneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange
parole de Dieu est puissante. Elle est comme une lame à double tranchant. Amen. Que nos cœurs soient disposés à écouter ce que Dieu a à nous partager ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons chanté le Dieu de l'impossible. Et j'étais à ma place, assis là, et je me disais comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir dire après la louange? Parce que nous avons tout chanté. Amen. Vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez déjà vu un soldat aller à la guerre sans armes? Alors, venir à l'église, il faut apporter la Bible, sinon vous êtes désarmés. Hein. Nous allons lire un verset. Je vais vous défier ce matin. Vous savez, l'autre jour, cette semaine, j'ai fait une visite à quelqu'un. Et là, j'étais en conférence, il y a une conférence depuis vendredi, donc vendredi soir, hier et normalement aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas là. Et il y en a d'autres qui sont en vacances. Mais le verset que j'ai donné à cette personne, c'est le même verset que cette conférence a pris comme type. Et ce matin, dans le psaume 147, allez, ouvrez bien, psaume 147, ou je ne sais pas s'il va s'afficher, parce que tout à l'heure, Fabrice, il m'a dit t'as les versets, mais j'ai dit, écoute, dans ma tête, c'est un peu... On va voir comment ça va sortir. Je crois que j'ai perdu psaume. Psaume 147. Vous y êtes? Verset 14. Non, c'est pas psaume 147. Non, c'est pas 140, c'est peut-être... Un trou de mémoire maintenant. Hein? Attendez. Ah, 139, 14. Mais je veux que tous, on lise avec conviction ce que ce verset dit. Parfois, nous sommes là, oh là là, je suis pas bien, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas bien, je suis pas belle ce matin, j'ai des yeux, j'ai pas les yeux en face des trous, enfin bref, on se lève et on dirait que tout va mal. Et on ne se trouve pas belle, on ne se trouve pas moche, on se met devant notre placard, je ne sais pas quoi me mettre, j'ai rien à me mettre. Quand on commence à dire comme ça, c'est que dans notre âme, ça ne va pas. Quand je commence à dire, j'ai rien à me mettre, ça veut dire, ça peut déclencher beaucoup de choses. Et ce verset 14, il dit comme ça, tous ensemble, avec force et puissance. Je te loue de ce que je suis
une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Eh bien, quand ça ne va pas, mettez-vous dans votre glace et vous dites cela. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Et vous allez voir que votre journée, elle va changer. Alors, ce n'est pas « je te loue » parce que... Osons crier parce que l'ennemi, il nous attaque en disant « tu ne vaux rien, personne ne te branche, tu n'es pas aimé. » Même Dieu, il ne t'aime pas. Vous avez jamais eu des pensées comme ça? Eh bien, lève-toi et proclame ce verset. Je te loue, ô Dieu, parce que je suis une créature merveilleuse. Amen. Parce que quelque part, quand on n'arrête pas de se plaindre devant Dieu, on est en train de dire à Dieu, voilà Seigneur, tu m'as raté. Dieu n'a rien raté. Hein. Il ne rate rien. Non. Tu es ce que tu es, mais tu es une créature merveilleuse devant Dieu. Mets-toi en valeur. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter. Ça ne va pas, ça ira mieux tout à l'heure. Parce que je appartiens à un Dieu tout-puissant que lui, il a dit qu'il a fait de moi une belle créature. Donc moi, je confirme ce qu'il a fait. Je suis une créature merveilleuse, car Dieu, tes œuvres sont admirables. Tu es une œuvre admirable de Dieu. Heureusement qu'on n'est tous pas pareils. Imaginez qu'on soit tous pareils. Moi, j'ai mis mon blouson là-bas, il va à tout le monde, il prend mon blouson, il se barre avec. Et bien, moi, je reste sans blouson. Hein? Heureusement qu'on est tous différents. Les uns plus enrobés, les autres plus minces. On est différents. Et c'est ça qui fait la beauté. Si vous cultivez, si vous mettez des roses dans un jardin, toutes pareilles, que rouges, vous avez des belles fleurs rouges. Mais si maintenant vous combinez les unes avec les autres, les couleurs avec tout ça, moi je ne connais rien à ça, mais y a les femmes, vous êtes très douées pour ça, eh bien vous allez avoir un bon jardin, un beau jardin. Heureusement, on est différents. Vous ne croyez pas? Amen. Et si on le répétait de nouveau ce verset, mais avec plus de... J'aimerais voir les chaises trembler. Bon, déjà les chaises. Et après, si on peut passer au mur. Hein? Allez, on y va? Je te loue, tous ensemble. Je te loue, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Dans cette conférence, ce verset, c'était le... Et je peux vous dire qu'il a été répété. Hein. On a vu des choses merveilleuses. On a vu des libérations. On a vu des choses merveilleuses. Dieu est en action. Et arrivé un moment, on s'est séparés tous en petits groupes et chaque groupe apportait sa pensée. Et la pensée était convergence. Tous converger dans un même point parce que quelque chose va arriver et ça ne va pas tarder. Dieu est Dieu. Amen. Bon, déjà, tu as une bonne nouvelle. Tu es une créature merveilleuse. Hein? On a déjà une bonne nouvelle. On est une créature merveilleuse. Amen. Alors, là, ça va se... Je pense que la prédication va aller un peu avec ce que nous avons chanté.
même si le début va être un petit peu... Alors, je vous assure qu'il y a des trucs que je vais dire, je ne sais pas du tout prévu. Ça a tout changé. Quand est-ce que l'homme ou la femme commence à mal se sentir? Dieu peut tout accomplir. Comment est-ce qu'on commence à mal, quand est-ce qu'on commence à mal se sentir? Homme, femme, enfant, jeune, vieux. C'est quand on commence à se détourner de Dieu. Comment est-ce qu'on va se détourner de Dieu? Par exemple, le psaume 41, il dit comme ça. J'ai dit à l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. On a chanté des chants sur l'âme ce matin, non? Oui? Guéris mon âme, car j'ai péché, contre toi. Alors, quand est-ce que l'homme ou la femme ou l'enfant commence à se sentir mal? Quand il a péché. Vous savez, le mensonge est péché, oui ou non? Alors, quand est-ce qu'on commence à se sentir mal? Et quand on ment à notre mari, à notre femme, quand on ment à nos parents, vous savez le mensonge, vous savez à qui vous mentez en premier? Non, à nous. Parce qu'on connaît la vérité et on est déjà en train de se mentir à nous-mêmes. Parce qu'avant de mentir à l'autre, on commence déjà en nous-mêmes à penser au mensonge. Donc on est en train de se mentir à nous-mêmes. On est en train de penser de quelle est la façon que je vais mentir. Et notre cœur connaît la vérité. Que cette vérité va faire travailler notre conscience, qui va nous accuser quand on commence à se sentir mal. Et on n'a pas encore menti à notre femme, hein, ou vice-versa. Hein. Et après, on va mentir à la personne qui est en face de nous. Donc, la personne à qui on ment, c'est à celui qui est en face de nous, à qui on a envie de mentir. Je suis sûr qu'ici, il n'y a aucune femme, aucun mari qui a jamais menti. Hein, jamais. Et après, il reste le péché qui reste avec Dieu. David avait péché. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce psaume? Il crie à l'aide. Il crie, Seigneur, j'ai péché. Il y a des gens qui reconnaissent jamais. Ah, mais c'est quoi mentir? Oh, c'est dévier un peu la vérité, c'est pas grave. Ce n'est qu'un petit mensonge, c'est pas grave. Mais le problème qu'il y a, c'est que votre conscience, elle le sait. Et comment est-ce qu'on peut se sentir libre devant ça? Non. Tant pis, on assume. On a fait la bêtise, on assume. On a commis un péché, on l'assume. Et on fait comme David, aie pitié de moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Et le péché que David a commis, il a rendu son âme malade. Mais quand on pêche, ou quand on ment à quelqu'un, quelle est notre peur?
quelle est notre peur? C'est qu'elle, elle ou lui, ou nos parents découvrent la vérité. Parce que non seulement on a fait quelque chose de mal, mais en plus on lui a menti. Et des fois, le mensonge est pire que ce que nous avons fait. Parce que la personne, on dit, en plus, il a osé me mentir. Vous savez, quand on ment, la première personne à qui nous mentons, c'est à nous. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire mal à nous-mêmes. Et je le répète souvent, au Portugal, nous avons un dicton qui dit qu'il est plus facile d'attraper un menteur qu'un boiteux. Vous le comprenez? Le boiteux peut toujours se cacher, mais arrivé à un moment, et la vérité, nous la connaissons. Nous pouvons utiliser des mots différents, mais il va toujours atterrir à la même chose. Que le menteur, il a menti, il ne se rappelle plus trop de ce qu'il a dit. Et des fois, hein? Attends, la dernière fois, il m'a dit ça, maintenant c'est ça. Je ne comprends pas. Il y a un doute qui s'installe en nous. Oh là, je crois qu'il m'a menti. Non? Vous n'êtes pas comme ça, vous? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pêche? On se sent mal. Mais vous savez, dans le psaume numéro 1, il dit « Bienheureux celui qui ne s'assoit pas à côté des méchants. » Méchants, on peut rentrer beaucoup de choses. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, quand nous marchons avec des méchants, il y a des moments où nous faisons des contrats avec les méchants. Même si nous n'avons aucune intention de faire du mal, mais nous nous associons avec le méchant. Donc, ce qu'il fait, nous le faisons, même si nous sommes en désaccord. Et une fois qu'on sait que la personne fait le mal, comment est-ce que je vais dénoncer mon associé? Parce que dénoncer mon associé, c'est me dénoncer à moi-même. Donc, attention avec qui nous faisons des contrats. Avec qui nous faisons des contrats. Parce que, tôt ou tard, la personne, même si nous disons à notre associé, attends, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais il va dire quoi? C'est moi qui l'ai fait, c'est pas toi. Ah ouais, mais sauf que ton nom y figure. Il est aussi voleur celui qui guette que celui qui vole. C'est des vieux proverbes. Hein? C'est pas moi qui les ai inventés. Hein? Vous savez, mais se mettre en combine avec quelqu'un, oh tu sais, j'ai un bon plan. J'ai un bon plan. Ah ouais? Ah oui, c'est un bon plan. Et alors? Ah bah écoute, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup? Ah, j'ai un bon plan sur des portables. À des prix hors concurrence. Ah oui, mais il vient d'où ce portable? Il vient d'où ce portable? Si j'achète, je suis, j'ai pas entendu, plus fort. Je suis coupable. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait, quoi, puisque j'ai acheté. Si quelqu'un, alors là, je vais rentrer dans... Si quelqu'un vient me dire du mal de Sandrine, et moi j'accepte le mal qui est dit sur Sandrine, je suis d'accord avec le médisant. Donc je suis en train de dire du mal
de Sandrine. Excuse-moi Sandrine, hein. C'est toi là qui a été visé. Hein. Je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Et la Bible elle me dit de dire du mal de mon prochain. Elle me dit de l'aimer, de l'aider. Amen. Vous savez, écoutez, si moi, je viens vous dire du mal de quelqu'un, je vous avais la permission de me dire, attends Adelino, on va voir la personne et tu vas dire ça devant lui. Vous êtes d'accord? Mais faites-le. Et vous allez voir que ceux qui osent critiquer vont s'arrêter. Parce que ça aussi, c'est péché. Non. Vous avez quelque chose à dire à la personne, allez la voir. Mais ne dites pas du mal de votre frère. Parce qu'en disant mal de votre frère, vous êtes en train de dire du mal de vous. D'accord? Ou alors, vous me voyez faire quelque chose de pas bien, eh bien, soit vous venez me voir, soit vous allez prier pour moi. Et nous allons avoir la victoire. David, dans le psaume 41, il dit « Aie pitié de moi ». Quand on reconnaît notre péché, on ose aller voir la personne, lui demander pardon et crier à Dieu « Aie pitié de moi ». Peut-être qu'il y a des gens dans le live qui sont en train d'écouter, ils disent « Mais dis donc, c'est compliqué, c'est dur à entendre ». Peut-être. Mais vous voulez avoir la victoire de votre vie, déjà, ne mentez plus. Dites la vérité. Quoi que vous faites, je ne sais pas, il y a tellement de péchés, je ne vais pas les énumérer. Allez, un truc tout bête. Vous avez perdu 10 € dehors en marchant. Mais votre femme, elle sait que vous avez 10 € dans la poche. Hein. Ben, tu veux bien me passer mes 10 €? C'est simple. Ne pas avouer quand on l'a perdu. Hein? Ma femme, elle me dit tout le temps, de toute façon, tu perds tout le temps dans l'argent. Et vous savez une chose, quand mes enfants étaient petits, ils ne sont pas là. Sandrine a entendu parler de ça. Je disais, qui c'est qui veut aspirer ma voiture? Ah, les 3, ils voulaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils trouvaient toujours de l'argent sous le siège de la voiture. Ah, j'habitais à Gif. Ah, ils passaient la rallonge par le truc, mais ils aspiraient la voiture. Mais des fois, il n'y avait rien. Oh, aujourd'hui, on n'a pas trouvé grand-chose. Eh oui. C'est vrai, je mets l'argent dans les poches et puis des fois, bah. Mais c'est simple, il n'y a rien, vous l'avez perdu, on l'a perdu, quoi. Pourquoi le cacher? Ah bah je ne sais pas où tu les as mis. T'es sûr, c'est pas toi qui me l'as pris? Bon, moi, c'est la question souvent que je pose à ma femme, parce que des fois, elle vide les poches avant la machine à laver. Hein? Et vous aussi, non? Vous videz les poches des maris avant la machine à laver? Hein? Des fois, c'est une bénédiction, mais des fois, non. Hein? Ah là là. Le psaume 6, verset 3, le psaume 6, verset 3, il dit comme ça. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Le péché t'affaiblit. Le péché affaiblit. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Des fois, on est sans force, et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce péché, de la peur que nous avons, que l'autre le découvre, il va nous apporter de la faiblesse. Et cette peur va nous enlever la paix. Et un homme sans paix, c'est quoi?
ou une femme, un enfant. C'est quoi vivre sans paix? C'est? J'ai pas entendu. Parlez plus fort. Être dans la tourmente. Donc là, il dit que ces eaux sont tremblants. Même les eaux. Le verset 4 du même psaume, il dit « Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Attendez. Oui, jusqu'à quand tu vas... Et jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu te repentisses, que tu demandes pardon. En commençant par demander pardon à qui nous avons offensé. Parce qu'aller demander pardon à Dieu, avant de demander pardon à la personne que nous avons offensée, ne sert à rien. Il faut déjà que tu fasses la paix avec la personne que tu as offensée. Et là, oh Seigneur, il ou elle m'a pardonné, maintenant Seigneur, pardonne-moi. Et là, on retrouve la paix. C'est... Le psaume 88, c'est pareil. Verset 5, il dit « Je suis comme un homme sans force. » Mais c'est ça. Alors, et donc on en reste là comme ça? Il n'y a pas de solution. Devant tout ça, il n'y a pas de solution. Oui ou non? Il y a une solution, oui ou non? Vous êtes là avec moi? Bien sûr que oui, qu'il y a une solution. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bénissant de le louer. Loué soit le Seigneur. Pourquoi? Le verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense ses blessures. Dieu veut guérir ceux qui ont le cœur brisé et il veut penser nos blessures. Vous savez, quand on se fait mal, vous avez déjà pris un bon coup de soleil? Non? Oui? Moi aussi. Une fois, j'ai pris un coup de soleil que je me rappelle toujours. Et depuis, le soleil ne m'a jamais attrapé. Parce qu'avant qu'il m'attrape, je mets des pare-soleil dans tous les sens, des pare-vents, mais je peux vous dire. Et quand je sors, je mets une chemise. Et qu'est-ce qu'on met dans la brûlure quand ça nous fait mal? On va mettre de la biafine. Et ça nous soulage, ça nous calme, cette blessure. Oui ou non? Eh bien, Dieu veut calmer la blessure de ton cœur, de ton âme. Il bénit ceux qui le louent. Amen. Vous y croyez à ça? Parce que vous êtes des créatures merveilleuses. Donc Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Amen. Dieu, il est là pour guérir le cœur brisé et il est là pour panser nos blessures. Amen. Ésaïe, chapitre 57, il n'y a pas longtemps que ce verset a été cité ici, Ésaïe 57. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec
n'êtes pas en train de lire? Avec l'homme contrit et qui s'humilie. Dieu, il est avec nous. Nous avons chanté des chants ce matin qui disaient ça. Hein? Donc je suis en train de continuer. C'est pour ça que j'ai dit, continuer après ça, c'est un peu compliqué. Mais Dieu sait toutes choses. Ainsi parle le qui? Le Très-Haut. Qui c'est le Très-Haut? Dieu. Il demeure où? Dans les lieux saints. Et avec nous. Pourquoi faire? Afin de ranimer les esprits humiliés, ceux qui s'humilient, afin de ranimer les cœurs contrits, les cœurs qui se repentissent. On se repent, Dieu, celui qui confesse et abandonne ses péchés, il obtient miséricorde. Ah, il y en a quelqu'un qui suit, il y en a moins. Je sais, c'est peut-être pas une parole très... Mais quelqu'un qui veut que son mariage soit rétabli, qui commence déjà par confesser, se repentir, et il obtiendra miséricorde. Mais dans n'importe quel sens, parfois on est en train de chercher des choses, mais comment, comment, c'est simple. Confesse. Tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir libre. Dieu, il est là pour réanimer ton cœur. Moi, je suis resté presque 2 mois dans le coma et j'avais des appareils qui me réanimaient. Là, il n'y a pas, mais ces appareils-là, le cœur brisé, il ne sait pas le réparer. Il n'y a que Dieu qui peut le réparer. Il n'y a que Dieu. Ces appareils-là peuvent te envoyer de l'électricité à ton cœur pour pas qu'il s'arrête, il peut beaucoup. Mais un cœur brisé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, cherche pas plus loin. Des fois, il y a des gens qui souffrent tellement, voilà, le temps passe tellement vite, qui souffrent tellement, qui sont malades. Vous avez déjà entendu, j'ai tout fait, tous les examens nécessaires, on ne me trouve rien, mais je suis fatigué, je suis malade, je n'ai plus envie de vivre. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Et il y en a plus. Si nous tendons un peu notre oreille, des fois, nous entendons ça. Il suffit parfois de regarder la personne et on dit, toi, moi ça m'arrive souvent que je regarde une personne et je vois son cœur. Et je dis, mais la tristesse qu'elle a en elle, on peut la sentir, on peut presque la toucher. Et ils font tout. Et ils vont voir le médecin, ils vont voir tout. Je ne sais pas ce que j'ai, on ne me trouve rien. Ben non. La culpabilité pourrit les os. Les os tremblants. Bon, je vais lire un dernier verset et je vais arrêter parce qu'après il y a la Sainte Seine. Deuxième de Chroniques, chapitre 14, 7 et verset 14, dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est qui le peuple de Dieu ce matin ici? Tu invoques son nom? Alors, pourquoi? Et Dieu il dit quoi? S'humilie, prie et cherche ma face. Et il se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce qu'il dit après? J'exaucerai
des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guéris son pays. Nous tous, nous avons un pays. Bon, ici, il y a un maçon, il n'a pas le temps de s'occuper du jardin. Il fait de la maçonnerie. L'autre, quelqu'un est secrétaire, il va acheter ses légumes. Mais dans l'ancien temps, les gens, il y avait chacun son potager, n'est-ce pas? Et ils semaient pour cultiver et pour avoir les légumes pour toute l'année. Donc Dieu est en train de parler, de dire qu'il guérirait quoi? Son pays, son jardin, sa terre. Si vous avez un jardin qui est pollué, qu'est-ce qu'il va produire? Les mauvaises herbes. Vous savez, les ronces, il n'y a pas de semence. Hein. La ronce, elle pousse, le bout de la ronce tombe par terre, et de ce bout, il y a une poussée qui pousse. Et votre potager est rempli de ronces, vite fait. Vous avez beau passer de motoculteurs, eh bien les ronces elles restent là, malgré qu'elles sont défaites, vous ne comprenez pas, mais peu de temps après, les ronces ressortent. Parce qu'on a un jardin, un potager pollué. Si nous avons un cœur pollué par le péché, qu'est-ce qui va sortir de là? La Bible dit que la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Donc si nous sommes remplis de mauvaises paroles, qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? Des mauvaises paroles. Jamais une parole de bénédiction. Ah non, c'est plutôt, oh, t'as vu celui-là? T'as vu Sandra, là, une belle écharpe. T'as vu Yann, il a un beau pull. Même les beaux vêtements que les autres portent nous causent problème. Eh bien, il est temps de laisser le mot m'est échappé. Le désherbant de Dieu agir dans notre cœur pour qu'il assèche toutes les racines d'amertume. Il est temps de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour que ces racines d'amertume cessent, qu'elles assèchent complètement. Arrête de mettre un couvercle sur ça. L'air de dire, ok, j'ai mis un couvercle. Oui, mais sauf que le problème qu'il y a, c'est que les mauvaises herbes, ça bouillit, ça prend de la vapeur, et quand on s'aperçoit, paf, le couvercle, il saute, et on recommence les mêmes histoires. Stop! Laissons Dieu agir dans notre vie. Laisse Dieu guérir ton cœur. Alors aujourd'hui, je veux dire, voilà, tu as un potager en toi qui est ton cœur. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse-le agir en toi. Et tu vas voir que tout ça, quoi qu'on fasse, vous savez, moi j'ai vu beaucoup de choses. Je suis peut-être pas le plus âgé ici, mais j'ai vu beaucoup de choses. Dieu va assécher la jalousie. Dieu va assécher, tout ce qui est mauvais, quoi. Parce que ça ne veut dire qu'une chose. Tout ce qui est péché, tout ce qui agit de mauvais en nous, ça ne va apporter que l'amertume. Que l'amertume. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Les gens, quand Jésus était sur terre, il y avait des malades. Et l'amertume, c'est une maladie. Moi, je considère que c'est une maladie. Ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche la joie d'arriver. Ça empêche tout. Eh bien, quand Jésus était sur terre, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils prenaient les malades et ils les mettaient au bord du chemin pour que Jésus les touche. Sommes-nous prêts à nous mettre au bord, ici devant, pour que Jésus nous touche, pour qu'il guérisse notre cœur?
C'est marqué en Marc chapitre 6, verset 56. Vous allez me dire, oh, il n'y a rien à voir avec ce que tu as dit en haut. Si. Sommes-nous prêts à nous mettre au pied de la croix pour que Jésus, le sacrifice de Jésus nous touche, pour qu'il nous guérisse? Sommes-nous prêts à faire ça? Sommes-nous prêts à abandonner tout ça? Sommes-nous prêts à faire ce que Jésus nous demande de faire? C'est pourtant simple, mais beaucoup préfèrent avoir la souffrance que guérir. Il y en a. Malheureusement, il y en a. Dieu leur parle, Dieu parle, Dieu parle, mais ils restent dans ses pensées et ils préfèrent souffrir que se repentir. Ils préfèrent souffrir que dire à Jésus, pardonne-moi. Ils préfèrent souffrir que demander pardon à son frère. Ils préfèrent souffrir que faire une chose si simple. J'ai confessé. Bon, tu risques de te faire engueuler par la personne. Mais bon, mais ça va passer. Parce que la personne, elle va te pardonner. Mais il vaut mieux peut-être souffrir un peu que tout le temps. Que tout le temps. Il y a la solution qui est celle-là. D'aller à côté de Jésus, toucher son vêtement, et il va guérir notre cœur. Nous avons confiance en Jésus? Amen. Vous savez, je suis arrivé ce matin ici, et je rigolais avec Fabrice. Il est là-haut. Tant pis, hein, Fabrice, je vais. Il est arrivé là, et je l'ai vu à la croix, ici. Et il était accroupi à la croix. Je lui ai dit, ah, Fabrice, ça me fait plaisir. Il dit, ah bon, pourquoi? Parce que c'est la première fois que je te vois accroupi à la croix. Il me dit, c'est vrai. Alors, ramenons nos vies au pied de la croix. Tu vois, Fabrice, ce n'était pas pour rien que tu étais accroupi. Hein. Ramenons nos vies à la croix. Ramenons nos péchés, nos problèmes à la croix. Vous savez, j'ai parlé du mensonge, mais je pouvais parler de beaucoup de choses. Mais je sais que vous êtes intelligent, vous y avez pensé. Hein? À beaucoup de choses. Mensonge, vol et autres. Sommes-nous disposés d'aller à la croix et dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Enseigne-moi à marcher dans la vérité, dans la droiture. Hein? Et vous allez voir que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus paisible. Vous savez, parfois nous nous compliquons tellement la vie. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous nous compliquons tellement la vie. Je pourrais vous raconter une histoire, mais je n'ai pas le temps. Mais qui allait bien avec ça, la prochaine fois. Je vais appeler, excuse-moi, moi et les prénoms, c'est compliqué. Rebecca, elle va nous lire elle m'a demandé si elle pouvait participer avant la Sainte Seine avec quelque chose. Et nous allons l'écouter. De toute façon, elle va nous parler. Vas-y. Elle va nous parler de la parole de Dieu. Et vous savez, le pain, là, c'est la bénédiction. Le vin, c'est la bénédiction. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'autre jour? Participons de ces deux éléments avec bonne conscience. Amen. Micro. C'est mieux.
vais vous lire un verset que je pense que Dieu m'a donné cette semaine. D'accord. Alors, ce qui se trouve dans Jean 6. Donc, je vais lire à plusieurs endroits, par tout le chapitre. Alors, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange n'en meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères ont mangé la manne et qui en sont morts. Celui qui mange vivra éternellement. Voilà. C'est la bénédiction. Celui qui mange et qui boit, c'est la bénédiction. Avoir conscience de ce que nous faisons. Ça, le pain représente... Attends, tu vas prier? Crois sauver comme ça. Celui qui mange et qui boit vivra éternellement. C'est la bénédiction. Quand on discerne ce qui représente le pain il présente les meurtrissures de Jésus et le vin, il présente le sang de Jésus. Les meurtrissures pour que nous soyons guéris et le vin, le sang, nous soyons lavés de nos péchés. Amen. Le groupe de louange peut commencer à monter le temps que tu pries. Ouais. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment obéir à ta parole, Seigneur. Tu nous as demandé d'accomplir, Seigneur, le pain et le vin, ton sacrifice à la croix, Seigneur, en souvenir de toi. Alors, Seigneur, nous voulons obéir ce matin et continuer, Seigneur, le commandement que tu nous as donné, Seigneur. Permets que ta chair et ton sang, Seigneur, puissent nous bénir, Seigneur. Et si jamais nous sommes malades, qu'il permette, Seigneur, que ta chair et ton sang puissent nous guérir ce matin, Seigneur. Merci pour la parole aussi que tu nous as donnée ce matin. Permets, Seigneur, que nous puissions vraiment continuer à penser, à réfléchir, à nous mettre en question par rapport à ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Permets que cette parole, Seigneur, puisse continuer dans nos vies, Seigneur, et porter ses fruits, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Amen. Le temps que Sandra et Yann partagent le pain, ils sont volontaires. Volontaires obligés. Alléluia. Le pain de la bénédiction, le vin de la bénédiction. Amen. Vous y croyez? On ne dirait pas. Vous y croyez? Amen.
de tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Seigneur, nous continuons dans ta présence, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, nous participons du pain et du vin, Seigneur, qui sert à bénir nos corps. Seigneur, guéris, Seigneur. Guéris nos corps. Pardonne nos péchés, Seigneur. Et avec ces deux symboles, Seigneur, nous ayons conscience, Seigneur, de ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Nous allons, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis dans le live. Nous allons, il y a quelques annonces à transmettre. Et si le live, vous avez des questions, vous voulez des nouvelles, vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez envoyer un message et nous le ferons. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à dimanche prochain. Amen. Au revoir le live. À dimanche prochain. Quelques annonces à faire.